Tout de suite, un pigeon qui se prend une fenêtre. Et ben c'est parti pour ces paris, enfin ces pronos Open d'Australie. Donc je vais faire comme d'habitude, donc je vais vous parler d'abord de ce que je pense. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai pris tous les tableaux et je vais vous dire tableau par tableau ce que je pense qui pourrait se passer. Et après je vous montrerai les cotes et ce que je mettrai personnellement en termes de vainqueurs de tournoi et peut-être les surprises et les Français. Bon les Français je vais quand même vous en parler mais j'y crois absolument pas cette année. Comme souvent, mais là c'est encore pire. Donc du coup, on va pas traîner, on va commencer donc du coup comme d'habitude par la WTA. Donc on va commencer par la partie de tableau de Ashley Barty, la numéro 1 mondiale. Chaque partie tableau va dans une demi-finale. Voilà, dans un match de la demi-finale, donc il y a 4 parties tableau qui font 4 demi-finales. Alors nous avons dans cette partie tableau en joueuse très intéressante. Donc on a bien évidemment Barty, donc on a Kvitova qui est la deuxième tête de série. Dans les noms que je vois, je rajouterai Madison Keys. Voilà, Madison Keys notamment. Après, je vois pas grand monde d'autres capables de faire quelque chose. Donc je pense que Barty sera au rendez-vous des quarts de finale. Et de l'autre côté, j'hésiterais plutôt entre Keys et Kvitova. Si Keys joue comme elle est capable de jouer dans un très bon tournoi, d'être dans ses meilleurs jours, elle peut vraiment aller emmerder Kvitova. Je partirai quand même sur Kvitova qui a une finale à défendre, qui aime bien les débuts de saison, qui est pas si mal sur le début d'année, comme j'avais déjà dit dans précédentes vidéos, que j'aimerais beaucoup revoir gagner un grand chelem. Donc je partirai sur Kvitova. Barty, même si elle déçoit un petit peu depuis sa perf à Roland Garros, elle est quand même toujours numéro 1 mondial et je pense que, bon voilà, à domicile, je pense qu'elle est capable, elle va bien. Là, elle est sur une demi-finale sur le tournoi actuel qui se joue. Je ne saurais pas le résultat parce qu'elle tourne, elle n'est pas encore tournée, elle n'est pas encore terminée le tournoi, mais je partirai sur Barty Kvitova. Pas trop de surprises, alors attention quand même parce qu'on pourrait en avoir. Mais cette partie tableau est quand même assez ouverte. Voilà, donc je pense que les deux iront en demi, iront en quart, voire peut-être Keys, mais je mettrai Barty Kvitova et je mettrai Kvitova vainqueur contre Ashley Barty. Voilà. Ensuite, donc on va passer sur la deuxième partie de tableau. Voilà, donc là c'est l'autre partie. Voilà, l'autre demi-finale qui rejoint Barty, qui rejoindrait Kvitova, pardon. Donc là il y a beaucoup plus de monde par contre. Voilà, donc là on a Serena, on a Osaka, voilà les deux têtes de série aux extrémités, donc qui pourraient ne pas se jouer avant les quarts. À ça, je rajouterai Diana Yastremska, bien évidemment, je ne peux pas l'oublier. Sofia Kenin. Et ouais, je pense que c'est tout parce que là, il y a Sloane Stevens, mais j'y crois absolument pas. Elle est absolument horrible. Depuis mai de l'année passée, elle a joué 13 tournois. Elle a perdu 8 fois au premier tour et 2 fois au deuxième. Donc autant vous dire qu'elle est vraiment à la rue. Attention à Wozniacki qui revient, qui a fait un très bon tournoi de reprise. Après, non, je vois pas grand monde. Je vois pas grand monde. Vraiment, je vois pas grand monde faire une surprise. Donc pour moi, ça se jouera entre ces deux, Serena, Diana Yastremska, Sofia Kenin et Naomi Osaka. Après, je vais pas mentir, le problème de Diana Yastremska, c'est qu'elle va jouer Serena assez vite. Si je me trompe pas, c'est en huitième qu'elle devrait la jouer. Donc malheureusement, je pense qu'elle passera pas. Je pense que Serena est quand même déterre à aller choper ce nouveau grand chelem. Elle a du mal, mais je pense qu'elle est déterre. Osaka, je la vois pas trop emmerder jusqu'à Kenin. Elles se sont jouées récemment, c'est Osaka qui a gagné, mais c'était assez serré. Donc là, ça serait plus close. Attention à Bouskova qui a un premier tour vraiment pas évident. Donc attention quand même. J'aime beaucoup Bouskova, j'en ai parlé en début de saison. Je pense que c'est un peu juste quand même pour Bouskova, mais attention, attention. Après, je vais pas vous mentir, je pense que il n'y aura pas de surprise non plus de ce côté-là. Vraiment, je vois vraiment Osaka, Serena. Et est-ce que Serena, justement, comme on n'est pas en finale, elle va être capable de faire mieux que ce qu'elle avait fait à l'US Open en 2018? Peut-être. Donc je partirai sur Serena. Donc une demi-finale Serena Kvitova remportée par Kvitova. Vraiment, je vois Kvitova, je vais pas vous mentir, je vois Kvitova aller au bout, donc je vais vous en reparler après, mais je vois vraiment Kvitova aller au bout. Donc je vais dire victoire de Kvitova sur cette demi-finale là. Donc ensuite on passe à l'autre partie de tableau, donc qui fera l'autre demi-finale. Donc là nous avons du Bencic, nous avons du Vekic, du Sabalenka, Mertens, Daniel Collins qui est très très en forme et Simona Alep. Alors là c'est assez ouvert aussi. Et là par contre, là je pense qu'il va y avoir des surprises et des très grosses surprises. Là je pense vraiment que ça va être des vraies surprises. Donc déjà je vais pas vous mentir, Bencic qui est tête de série numéro 6, je la vois pas en demi, en quart, je la vois pas du tout faire un quart pour aller en demi.
Donc je pense que sur cette partie de tableau, je verrais bien peut-être une Swiatek créer la surprise et aller en quart de finale contre Daniel Collins. Daniel Collins qui pourrait nous refaire la même que l'année passée parce qu'elle fait un début de saison incroyable. Vraiment, elle n'a rien fait de l'année 2019 si ce n'est cet Open d'Australie. Mais alors elle démarre, elle met 6-1, 6-2 à tout le monde. Là, elle est en demi-finale d'un tournoi. Vraiment, elle est ultra forte. Je vois vraiment Daniel Collins faire demi-finale dans cette partie tableau. Surtout que c'est assez ouvert. Donc voilà, je mettrai Swiatek contre Collins et victoire de Collins pour cette partie de tableau là. Ensuite, donc la dernière partie de tableau, donc on a du Svitolina, du Anisimova, du Vondrousova Bertens, Kerber et Pliskova. Voilà les noms les plus importants de la partie de tableau. Donc sur cette partie de tableau, peut-être un petit peu moins de surprise. Carolina Pliskova qui vient de gagner un tournoi. Début d'année, bon, elle le fait souvent, donc ça, c'est pas hyper surprenant. Kerber, en qui je ne crois absolument pas. Donc je pense quand même que Pliskova va faire quart. Après, il y a Vondrousova. Vondrousova qui était blessée, qui a été emmerdée depuis sa finale de Roland Garros, qui a été un peu emmerdée. Mais Vondrousova qui revient très très bien, qui fait un très bon début de saison. Donc, personnellement, je vois Vondrousova passer dans cette partie de tableau-là. Et pour la partie de tableau du haut, alors c'est un peu plus compliqué. Donc Svitolina, malheureusement, qu'on n'a pas trop vu parce qu'elle a perdu le premier tour de son début de saison. Donc voilà, c'est compliqué. Mais qui a quand même un quart de finale à défendre. Je crois que c'est un quart de finale. Donc je la vois aller en quart, sachant que sa partie tableau n'est pas hyper compliquée. Après, je verrai peut-être Anisimova. Anisimova qui joue pas si mal, qui a un petit peu de mal à passer le cap qu'on attend d'elle, qui est toujours à peu près au même point. Mais Anisimova Svitolina, pour une potentielle quart de finale, pourquoi pas. Je mettrai quand même Svitolina contre du coup Vondrousova et victoire de Vondrousova qui ira en demi-finale. Donc du coup, ça serait une demi-finale Collins, Vondrousova contre en face Kvitova Serena. Voilà. Et du coup, Kvitova contre Vondrousova. Voilà. Kvitova Vondrousova pour la finale. Voilà ce que j'annonce personnellement pour les femmes. Donc ensuite, on va aller voir les cotes. Donc ça, je vais aller vite fait. Donc personnellement, comme je vous ai déjà dit, voilà, je pense que Kvitova à 20, il faut vraiment le prendre. Voilà, il ne faut pas hésiter. Après, dans les favoris, donc ils n'ont toujours pas enlevé Andreescu qui a déclaré forfait. Hein. Sinon, j'aurais mis Andreescu. Barty, tout de même, après 8, c'est pas foufou. Voilà. Peut-être Keys. Voilà. Svitolina, vous savez qu'à 25, moi je vous la conseille à chaque fois. Donc faites comme vous voulez. Après, dans les grosses cotes, donc comme je vous ai déjà dit, donc Collins. Alors vous avez aussi Vondrousova qui peut être intéressant. Franchement, Vondrousova et Collins à 50, ça se prend vraiment. Donc maintenant, on va passer sur le tableau masculin. Donc tableau masculin, donc qui a vu donc, une partie de tableau avec Rafael Nadal et Daniil Medvedev et une autre avec Djoko et Federer. Voilà. Une première partie de tableau avec Kyrgios, Nadal, entre autres. On pourrait dire aussi Khachanov. Mais Khachanov, j'y crois pas du tout. Je pense que sur la partie haut de cette partie de tableau, je vois vraiment Nadal. Kyrgios qui est vraiment impressionnant de détermination et de sérieux sur ce début d'année avec ce qui s'est passé en Australie. Il a vraiment été touché. Vraiment là, il a envie. Donc Kyrgios, je le vois vraiment aller loin. Et je pense qu'il va aller jouer Nadal. Nadal en 8ème. Et je pense vraiment qu'il va le jouer. L'emmerder peut-être. Voilà, il peut y avoir un ou deux tie-break. Je pense quand même que Nadal va passer parce que voilà. Mais s'il y a un coup à tenter, c'est peut-être Kyrgios qui pourrait faire un petit truc. Voilà. Après, Nadal pour moi va passer, il n'y a pas de souci. Il va gagner ce parti de tableau sans problème. Mais voilà. Donc ensuite la partie bas, nous avons du Gaël Monfils, du Auger Aliassime, du Fritz, du Dominic Thiem. Là c'est vraiment très ouvert. Et du Vasek Pospisil. Vasek Pospisil, que je vous en ai parlé en début de saison. Et bien vous savez quoi? Je pense qu'il va aller jouer Nadal. Franchement, parce qu'il est ultra impressionnant depuis quelques temps. Il revient de ses problèmes, vous savez. Je vous l'avais déjà dit. Et franchement, le coup à tenter, c'est Vasek Pospisil. Vasek Pospisil, pourquoi? Parce qu'il est vraiment bien. Il a très très bien joué ces derniers temps. Et quand je vois le monde qu'on a, mon fils qui a eu des petits soucis, toujours des petits soucis physiques, donc on ne sait pas trop s'il va être vraiment toujours au bon niveau. Et le reste, Team, je pense que sur ce début de saison, on ne va pas trop le voir. En tout cas, il ne sera pas au niveau. Il sera là, mais je ne pense pas qu'il fera un truc spécial. Auger
qui a vraiment déçu sur la TP Cup, mais qui se reprend un petit peu là sur le tournoi qui vient de se passer. Donc vraiment, je vous mets Pospisil Nadal, avec une victoire de Nadal bien évidemment, mais Pospisil Nadal pour cette partie de tableau-là. Pour la deuxième, bon, je vais pas aller loin, Medvedev, bien évidemment, mais bon, on va quand même vous dire un peu le nom. Voilà, Medvedev, Isner, Tsonga, Wawrinka, Goffin, Rublev, attention Rublev, Basile et Zverev. Alors, pour la partie du haut de tableau, nous avons du Medvedev, Isner, Wawrinka, mais personnellement, je vois vraiment pas qui peut rivaliser avec Medvedev, qui est ultra impressionnant. Derrière Rafa et Djoko, c'est le plus impressionnant à l'heure actuelle depuis 6 mois, depuis la tournée d'été, la US Open. Voilà, donc pour moi, Medvedev, vraiment, je le vois facile. Il a un tableau vraiment bien. Je le vois vraiment rejoindre Nadal sans problème. Après, attention, dans la partie basse, je verrais bien Rublev. Un petit Rublev-Medvedev en quart, ça ne me surprendrait pas. Parce que voilà, Rublev est en pleine bourre. Vraiment, après le petit problème de Rublev, c'est peut-être le Grand Chelem. Il avait fait un petit peu pareil au moment de l'US Open. Et finalement, il a fait un peu. Il n'a pas fait grand-chose, donc attention. Mais Rublev a un tableau vraiment abordable. Attention à Goffin qui joue aussi très très bien sur ce début d'année. Mais personnellement, ouais, je pense que Rublev-Medvedev en quart, c'est probable. Et je verrai quand même Medvedev contre Rafa. Et victoire de Medvedev, bien évidemment, parce que vous savez comment je suis fan du gars et je sais qu'il va gagner. Donc il va faire finale. Voilà, je vous le dis. Je vous le dis, c'est annoncé. Non, mais en vrai, je sais pas, mais je pense qu'il peut vraiment emmerder Rafa. Il a fait à l'US Open. Rafa en début de saison, c'est toujours moins bon. C'est pas là où il est le meilleur. En plus, il a des petits doutes sur sa physique à chaque fois sur la début de saison. Là, sur la TP Cup et tout, il n'a pas été ultra rassurant. Je pense que Medvedev aura ses chances contre Rafa si ils ont à se jouer en demi-finale, bien évidemment. Donc on passe sur l'autre partie de tableau. Voilà. Donc avec du Tsitsipas, du Raonic, du Benoît Paire, du Bautista Agut, du Schwartzman, du Evans, Lajovic et Djokovic en tête de série. Et il y a du beau monde. Il y a vraiment du beau monde avec une partie haute de tableau avec du Tsitsipas et Bautista. Alors là, ça va être costaud. Benoît, pourquoi pas, mais Benoît Paire, malheureusement, je pense que le sérieux, il n'a pas assez pour faire quelque chose sur un grand chelem. Donc je vais vraiment Tsitsipas ou Bautista. Ça va être vraiment close, mais je vois Tsitsipas parce que quand il veut, l'année passée, il a fait une très grosse performance. Il a fait une demi-finale. Il n'a pas été ridicule, même si, bon, ils sont, que ce soit Lucas ou Tsitsipas, ils se sont fait vraiment découper en deux en demi-finale. Mais il a fait demi-finale. Et je pense qu'il va refaire quart là, parce que je le vois vraiment pas perdre. Après, il y a Bautista, attention, mais Bautista, je pense qu'il a malheureusement, il n'a pas ce truc en plus pour faire des perfs en grand chelem en fait. Il va faire voilà, toujours huitième, car peut-être demi si vraiment il s'en sort. Mais la perf, il la fera jamais, malheureusement, je pense, parce qu'il n'a pas le jeu qui a un coup qui lui permet de. Voilà, il est très bon en fond de cours, il a le foncier, il a le mental, il n'y a pas de souci sur ça, mais il lui manque un petit truc. Et Tsitsipas, ce truc il a, donc je vois bien Tsitsipas contre, bon, bah, on va pas en parler 2 heures, ce sera Djoko, hein, à moins qu'il y ait un problème. Attention le coude, il s'est encore fait manipuler pendant un double, lors du double, lors de la TP Cup, donc attention à Djoko sur le coude, mais bon, il a une partie tableau quand même assez facile. Attention à Dan Evans, qui est vraiment costaud. Schwartzman aussi. Schwartzman qui a été très très bon contre Medvedev à la TP Cup, donc attention à Schwartzman. Après, je pense quand même que Schwartzman ne peut rien faire contre Djoko, mais voilà. Donc Djoko Tsitsipas avec une victoire de Djoko. Djoko. Voilà. Djoko et Djoko. Voilà, Djoko en demi et Djoko en finale, qui va jouer contre Roger, mais il va gagner. Donc voilà, donc ensuite on va quand même parler de la dernière. Donc nous avons du Fognini, du Peya, du Koric, du Berrettini. Alors cette partie-là est très ouverte. Berrettini qu'on n'a pas vu sur le début de saison, donc on ne peut pas trop savoir où il en est. Alors on va dire Berrettini, voilà, sur cette partie-là. Et sur la partie du blas, nous avons par contre du beau monde aussi, du Shapovalov, du Urcax, du Federer et du Dimitrov. Avec un Federer qui est là, mais on ne l'a pas vu. On l'a pas vu sur ce début de saison, donc je pense que Federer, l'Open d'Australie, bon, il va quand même le jouer, sérieux, mais c'est pas son objectif. Il y a un gros été avec les JO, avec Wimbledon, donc je pense que pour Federer, l'objectif c'est vraiment cet été. Là, il va démarrer tranquillement sa saison. Alors, il va faire sa perf parce que c'est Federer. Voilà, surtout que sa partie tableau, elle est dure, mais bon, elle n'est pas infaisable. Voilà, donc je pense qu'on peut le voir contre Djoko, il n'y a pas de souci. Mais attention à Shapovalov qui est vraiment en forme.
Voilà, donc qui joue vraiment très très bien. Attention à Urcax qui joue aussi très 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 bien. Donc les deux ont un coup à jouer, vraiment un coup à jouer. Je mettrai quand même Federer à l'XP, à tout. Contre Djoko, victoire de Djoko, finale Medvedev-Djoko. Et le vainqueur, Medvedev. Parce que je vais changer un peu, parce que tout le monde va dire Nadal, Djoko, voire Federer. Moi, je dis Medvedev. Voilà, c'est un peu moins évident que l'US Open, puisque voilà, Medvedev a fait ce qu'il a fait à l'US Open et je l'avais annoncé, je l'avais pris à 60. Voilà, je l'avais annoncé sur les réseaux parce que j'ai pas fait de vidéo, j'avais pas eu le temps. Mais je l'avais pris à 60 et résultat, il est allé chercher un 5e set contre Rafa. Il était sur le point de revenir. Bon, il n'est pas revenu, mais voilà. Donc on voit clairement que la cote était abusée. Là, la cote à 8 est plutôt raisonnable. Donc bien évidemment, je vous dis Medvedev, Djoko à 2,10, pour moi un vainqueur à 2,10, ça ne vaut pas le coup du tout. Vous avez des risques, vous savez que son coude, il a des doutes, il s'est fait manipuler plusieurs fois, il a abandonné à l'US Open pour ça. Donc je me méfierai de ça, même s'il s'est pas trop plaint, il a quand même eu des manipulations encore. Donc voilà. Donc pour les cotes, donc Medvedev, Shapovalov a tenté à cette cote-là. Bon, Del Potro qui s'est retiré mais qui n'a pas été enlevé. Bautista, pourquoi pas, mais je ne le vois pas gagner. Après, dans les cotes, voilà, vous pouvez avoir un petit Goffin qui peut être intéressant. Roublev à 65, ça peut être bien aussi. Voilà, mais sinon, en soi, voilà, à part Shapovalov, Roublev peut-être, mais vraiment Medvedev. Et après, voilà, mais c'est plus compliqué à parier sur cette partie. Par contre, il y a peut-être un truc qui peut être intéressant. Attendez, je regarde. Quel Canadien, voilà. Quel joueur canadien ira le plus loin dans la compétition? Là, il y a un truc à tenter sur Vasek Pospisil, justement à 8. Parce que comme je vous ai montré, sa partie tableau est plutôt intéressante. Donc, il y a un coup à jouer. Et je pense que Pospisil, alors attention, Shapovalov, voilà, va aller sûrement loin. Mais il a une partie tableau qui lui permet un petit peu moins. Voilà, si on va voir la partie tableau de Shapovalov, il risque de taper donc quand même Roger. Je pense qu'il ira jouer Roger du coup en quart de finale. Mais voilà, de l'autre côté, vous avez Pospisil. Non, là, on est chez les meufs. Tac, tac, tac. De l'autre côté, vous avez Pospisil qui joue une partie tableau où il peut largement aussi aller chercher un quart. Donc, si jamais vous avez une surprise, je pense que le coup à jouer, c'est vraiment Vasek Pospisil là, qui peut être vraiment bien en meilleur canadien. Voilà, parce que... donc voilà, je pense que là, je vous ai à peu près tout dit. Voilà, vous avez à peu près tout. Niveau français, je ne vais pas vous préciser plus. J'y crois absolument pas. Chez les meufs, alors c'est une catastrophe. Voilà, en plus, il y a Christina, en laquelle j'aurais plus misé, qui joue directement Pliskova. Donc malheureusement pour elle, je pense que voilà. Donc je vais voir vraiment aucune fille chez les Françaises faire quelque chose. Voilà, deuxième, troisième tour, à mon avis, c'est terminé. Il n'y a plus de Françaises. Chez les mecs, je sais même pas qui est le mieux coté. Je suis en train de regarder. Le mieux coté, il n'existe pas. C'est Gaël Monfils à 150. Donc voilà. Voilà. Donc en soi, chez les mecs, il y a Benoît qui est plutôt en forme. Alors après, sur un grand chelem, je suis pas sûr qu'il soit capable de perf. Gaël, faut voir, mais bon, je pense qu'il y aura toujours un problème de physique. Voilà, je pense qu'avec Gaël, c'est le souci. Et puis après, malheureusement, il n'y a plus grand monde. Là, c'est un peu, au niveau français, on est dans une période assez très compliquée. Voilà. Du coup, je crois que c'est tout pour cette vidéo. Donc, écoutez, voilà, je vous dis à la prochaine. Donc, je vais essayer de faire d'autres trucs, mais j'ai un peu du mal niveau timing. Si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas à venir me demander comme d'hab sur les réseaux, dans les commentaires. Vous avez tout dans la description. Voilà, la moindre question. Moi, je vous dis à une prochaine. Salut les gars! J'ai pris cette habitude d'aller toujours de l'avant, vivre au jour le jour, d'aller là où va le vent, de ne plus